Bonjour Irène, Bonjour. tu vas bien? Oui, ça va, toi aussi? Oui, ça va très bien. On peut le dire parce que moi je suis complètement transparente. Nous sommes au clap numéro 3 parce que tu as un petit qui est très curieux de, de ce qui se passe dans ta chambre. Donc C'est c'est ça, très, voilà, très donc ouais, rigolo. ouais, ouais. Alors Irène, tu es sylvothérapeute en Ardèche. Oui, c'est ça. J'ai été intriguée par ton activité et je suis venue à toi après la lecture de ce livre qui s'appelle L'effet guérisseur de l'âme que je suis en train de terminer. Euh, donc j'y ai découvert qu'en fait il y avait des bénéfices extraordinaires à faire ce qu'on appelle, alors tu nous préciseras tout ça, mais moi j'entends beaucoup parler de bain de forêt en ce moment. Et Oui. tu nous expliqueras un petit peu la différence entre notre balade dominicale, où on ne fait que traverser sans trop réfléchir à ce qu'on fait, on n'est pas trop conscient, on le fait peut-être par habitude, etc. On sent bien que ça nous fait du bien, mais on ne va pas plus creuser que ça. Aujourd'hui, c'est une activité dont on entend pas mal parler, et du coup, Mmh. c'est pour ça que je suis arrivée jusqu'à toi. Alors, est-ce que tu peux, dans un premier temps, nous raconter un petit peu ton parcours, ainsi que les valeurs qui te guident dans ta vie et qui font que tu es arrivée à cette activité de sylvothérapeute? Oui, oui, bien sûr. Alors, bon, bah, moi déjà, j'ai toujours été, mais passionnée par la nature. Le côté, protection de la nature, ça m'est venu vraiment très, très tôt, même enfant. J'étais, très, très, éveillée à ça, en fait et c'est quelque chose qui m'a suivie, et qui me suit encore et qui me suivra, je pense, pendant très, très longtemps. Avec tout ça, donc une passion aussi notamment pour les plantes. Et donc bah, quand je me suis orientée au lycée, assez naturellement, je suis allée vers la filière agricole. Donc j'ai mes diplômes de base en agriculture, un bac, un BTS. Mmh. Et puis ensuite, bon, bah, la vie a fait que, j'ai bifurqué un petit peu, vers d'autres choses. En parallèle, j'ai gardé cette passion pour les plantes et donc je me suis formée en herboristerie. Donc c'était une formation de conseiller en herboristerie avec toutes les applications en phytothérapie. Également au niveau des plantes comestibles. Donc là, j'ai pareil, hein, fait des stages, des apprentissages, des découvertes aussi, ensuite par moi-même avec, énormément de lectures, de sorties, de découvertes. Donc c'est quelque chose vraiment qui me passionne et qui me plaît beaucoup et que j'ai continué à appliquer dans ma vie quotidienne, en fait, hein. Voilà. Enfin, jusqu'à il y a très peu de temps, c'est pas quelque chose, que j'ai pu pratiquer sur un plan professionnel Mmh. puisque, comme je le disais, bah, la vie a fait que j'ai bifurqué un peu de ce côté, terrien agricole vers le milieu du social. Donc là, D'accord. moi, actuellement, j'ai un travail dans le social parce que c'est vrai que ma deuxième passion, on va dire, c'est aussi le travail, bah, avec l'humain, avec Mmh. les gens et c'est l'envie d'apporter le mieux possible, en fait, aux autres et c'est vrai que c'est quelque chose de très, très important pour moi. Donc il y a ces deux côtés, ce côté nature et puis ce côté, lien aux autres et dans le fait d'essayer d'apporter, quelque chose d'intéressant pour eux. Alors Voilà, aujourd'hui, donc là, ce que je ressens là tout de suite, c'est que finalement, dans ta nouvelle activité de sylvothérapeute, tu allies ces valeurs en fait, la bah, nature et c'est puis ça. le lien à l'autre quoi. Tu as combiné ça dans cette, nouvelle Oui, activité. exactement, oui, oui, c'est vrai que depuis plusieurs années, bon, je me suis formée en 2019 pardon, j'en reparlerai après, mais depuis déjà plusieurs années, parce que je suis maman de 2 petits garçons, donc c'est pas quelque chose que j'ai pu faire à un certain moment de ma vie parce que j'étais prise, bah, par ma vie, plus par ma vie de maman. Mmh. Mais donc j'ai pu justement, bien réfléchir à quelle formation j'avais envie de faire au niveau de la sylvothérapie. Ça m'a permis de bien réfléchir, de commencer à pratiquer par moi-même et puis voir ce dont j'aurais besoin aussi pour, ensuite pouvoir, accompagner des groupes, transmettre Mmh. et le choix, il n'a pas été simple parce qu'il y a plusieurs approches, en fait. Il y a plein, plein d'approches différentes au niveau de la sylvothérapie. C'est très, très riche. On peut faire énormément de choses, inventer, créer, enfin, c'est vraiment un domaine, qui est ouvert sur plein de techniques. D'autant plus que si on a un bagage à côté, un peu différent, que ce soit dans le bien-être ou dans diverses pratiques, c'est très, très intéressant
Et voilà, et donc j'ai hésité entre différents points de vue et j'ai choisi, du coup, la formation de coach respiration et de sylvothérapie que propose, Jean-Marie Desfossés. Donc c'est un monsieur qui est, zoologue et physiologiste, Mhm. qui a créé la méthode de la coach respiration. Et donc en fait, il propose, la sylvothérapie par l'approche coach respiration. C'est une association de différentes choses qui permet de vraiment, pouvoir, bénéficier, hein, de tout ce que peut nous apporter la forêt au niveau, bien-être, Mhm. détente, lâcher prise, et puis aussi au niveau, bah, de la santé, parce que la respiration, c'est quand même essentiel. Donc la coach respiration nous permet de mieux notamment réoxygéner le corps et de ne plus être en sous-respiration. Voilà, entre autres, on détaillera peut-être après, mais Oui, voilà. C'est vrai que cette approche-là, elle m'a intéressée parce que moi j'étais plus à la base sur le côté, nature, plantes, donc peut-être plus dans un côté, mental aussi au oui, niveau de l'approche, de oui, la nature. Après par moi-même bien sûr, voilà, la méditation auprès des arbres, le fait de ressentir aussi, parce que je suis très enfin voilà, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Le ressenti, voilà, tout ce qui peut se produire sur un niveau un petit peu plus subtil, ça oui. me parle aussi beaucoup. Par contre, c'est vrai que transmettre ce genre de choses et le faire vivre aux gens, c'est pas forcément simple, et puis c'est pas Mhm. forcément ça qui est attendu aussi. Et là, ce que proposait cette formation, c'était de donner quand même des clés pour arriver à amener les gens, vers l'approche de la sylvothérapie, mais par un biais, assez complémentaire et toujours dans le bien-être. D'accord. Alors, on Mmh. va rentrer un peu plus dans le vif du sujet et on va commencer peut-être simplement en disant, mais quelle est la différence entre donc la fameuse petite balade dominicale post-digestion et une sortie avec toi dans la forêt? Qu'est-ce que tu vas actionner chez nous qu'on ne pense pas à faire voilà, quand on balade en famille, etc. Alors donc, bah, déjà d'une part, la balade, dominicale, en famille, voilà, c'est déjà un peu de la sylvothérapie, en fait. Oui. Parce que dès qu'on met un pied en forêt, on bénéficie déjà de plein de choses. Mhm. Il y a notamment, les couleurs, la couleur verte, du feuillage, surtout, hein, bah, surtout, sur la période, printemps-été, voire automne, qui a vraiment une action sur notre système nerveux, et Mhm. qui nous permet de nous détendre. Voilà, ça actionne plein de mécanismes dans le corps, et ça procure déjà un abaissement du niveau de stress et de pas mal de choses dans le corps qui peuvent voilà, nous mettre dans un état de tension. Donc déjà, rien qu'une balade en forêt simple, c'est déjà du bénéfice. Il y a aussi plein de principes actifs, volatiles en forêt, qui sont produits par les arbres. Ça peut être des résines ou d'autres substances qui vont Mhm. agir aussi sur notre corps et faire baisser le niveau de stress. Donc déjà, en se baladant comme ça, on en bénéficie. Après, le plus des sorties, guidées, c'est qu'on va proposer aux participants, un côté lâcher prise qu'on n'a pas forcément quand on se balade en forêt. Parce que quand on va se balader tout seul, bah, on va peut-être encore penser, bah, de temps en temps à notre boulot, à la préoccupation du moment, à surveiller un tel, à faire, voilà, regarder l'itinéraire, et quoi d'autre, quoi, voilà. Mais on n'est pas on n'est pas forcément dans une perspective d'accueil au niveau de ce qui va se passer autour de nous. Au niveau sensoriel aussi, Tu veux dire et qu'on est dans puis le dans mental? La balade classique, ouais, on est plus alors, mmh, même si on vit un moment de détente parce qu'on est avec nos proches, on oui, discute, voilà, on n'est pas totalement immergé oui. dans le côté forêt, immersion sensorielle. Mmh mh. Ce qui va être, intéressant dans les sorties guidées, c'est qu'on va se servir de différentes, techniques, et surtout, bah, c'est en fait on va dire une prise en charge de A à Z dans le guidage de la personne pour qu'elle se sente bien chouchoutée, voilà, et puis en même temps amenée à vivre des expériences, bah, que je pense quand même la plupart du temps très enrichissantes, assez individuelles, mais en même temps, en groupe, où il y a des petits temps de partage, Mmh. d'échange sur ce qu'on vit. Et donc une sortie, en fait, elle va s'articuler autour de plusieurs choses. Déjà de l'immersion sensorielle, donc on va
travailler sur les sens. Donc, ça va être la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher. Le goût, on l'aborde de manière détournée, par des exercices un peu adaptés voilà, pour qu'il y ait pas de prise de risque, même si parce que là, l'objet, c'est pas une sortie plante comestible. On est vraiment sur de la sylvothérapie. Et puis, il y aura aussi, des marches respirées qui Mmh. sont issues des marches afghanes, qui sont à la base des marches d'endurance. Là, c'est adapté, en fait. Les marches respirées, elles vont nous permettre de lâcher prise plus facilement et de se détendre parce qu'on va calquer notre respiration sur un nombre de pas donné. Voilà, donc Ah c'est une d'accord. marche qui va nous permettre d'entrer déjà dans un état un petit peu plus, entre guillemets «méditatif», on va dire. Voilà. Donc il y a plusieurs marches respirées différentes qu'on va aborder. Il y a des exercices de type, sophrologie aussi qui sont proposés Mmh. et puis, de visualisation aussi, voilà. On bouge pas mal, il y a bien entendu la coach respiration. Alors là, c'est très, très actif parce qu'au niveau de l'oxygénation du corps, c'est vraiment en profondeur et ça fait vraiment un bien énorme, vraiment. Ouais, ouais. Ça agit sur plusieurs choses, ça peut agir sur le drainage lymphatique, sur le système lymphatique, sur, le massage, au niveau des organes aussi, au niveau du ventre, sur la posture, au niveau de la colonne et puis, bien sûr sur, la respiration et sur le fait de travailler énormément sur l'expiration Mmh. puisqu'on est souvent, on retient souvent l'air en fait en nous tout le temps. On a du mal à oser expirer à fond, oser vider totalement ses poumons pour, renouveler, l'air et l'oxygène qu'on porte en nous. Donc là, les exercices, ils sont vraiment axés, fortement là-dessus et ça permet de ressentir un bien-être, assez rapide et quand même assez durable par rapport au temps des exercices. Voilà, ils sont un petit peu ludiques aussi, hein, avec, des gestes, des mimiques, des phrases qui sont quand même assez chouettes. Donc il y a une bonne dynamique, une bonne ambiance et on se prend pas forcément au sérieux non plus. Donc c'est pas des sorties où on va être stoïque en restant chacun dans son coin sans s'exprimer ou sans rigoler, même si voilà, s'il y a des exercices qui nous font rire et ben, on rigole un bon coup et puis ça fait du bien, quoi. Voilà. Et puis, bien sûr, il y a aussi le contact, aux arbres, Oui. qui est abordé surtout alors pour une sortie de 2h30, il va être abordé à la fin, Mmh. puisque, toutes ces techniques, de fil en aiguille, même si on n'en a pas l'impression, elles vont nous permettre vraiment, justement ce lâcher prise qui nous permettra de pas nous poser de questions ou que notre mental n'arrive pas tout de suite, quand on va ensuite, aller au plus près des arbres pour Mmh. vivre des expériences en particulier avec, ces individus particuliers que sont les arbres. Mmh. Parce que quand on entre en forêt aussi, par exemple, comme on le fait, lors d'une balade, toute simple, on rentre dans la forêt, c'est un décor. C'est un décor avec, voilà, des centaines, des milliers d'arbres et puis bon, c'est une forêt, c'est une entité à part entière. Quand on va ensuite, aborder la sylvothérapie une fois et puis ensuite certainement de manière, régulière ou même autonome, on va se rendre compte qu'un arbre, c'est un individu et c'est un individu particulier avec lequel on peut vivre une expérience particulière et on aura beau, essayer de vivre la même chose avec, l'arbre voisin ou un arbre d'une même essence, en fait, non, ce sera une rencontre vraiment individuelle qui nous apporte, vraiment beaucoup. Voilà, donc c'est tout un il y a tout ce processus, voilà, je sais pas si je suis claire dans ce que Oh là là, tu j'explique. sais ce qui me vient là? Il me vient Irène, c'est une fée de la forêt, voilà ce qui me vient Ah! et ça Oh, me pas encore, j'ai pas encore mes petites ailes dans le dos. moi qui suis une grande enfant, le problème, tu vois, c'est que là, tu nous donnes tellement envie que je me dis: «Mais c'est pas possible, voilà, moi je veux faire tout ça Ah, tant mieux. tout de suite!» Ah non, ça donne vraiment envie d'essayer parce que ça a l'air, vraiment, ouais, super, intéressant, quoi. Moi, je me rends compte que, j'en suis encore à la balade, tu sais, oui, moi, c'est quand je balade que j'ai toutes mes idées qui se mettent en place, voilà. Je suis dans le enfin, je suis à fond dans le mental et le pire, c'est pendant la balade. C'est je suis Et oui, mais alors, concentrée. peut-être, voilà, après, la forêt, c'est aussi,
moi, j'y vais aussi parfois pour, trouver l'inspiration pour, Oui. créer et pour, créer justement, de nouveaux ateliers, de nouveaux Mmh. exercices. Donc, tu fais bien aussi de profiter de cette atmosphère qui est très porteuse de créativité. Après, bah, peut-être que tu pourras aussi faire des moments lâcher prise en forêt. Voilà, alors voilà, ça c'est sûr que voilà, ce côté, lâcher prise, ouais, moi ça m'appelle. J'ai vraiment envie d'essayer de me connecter en fait, vraiment à la forêt, quoi. Mmh. Super. Et c'est vrai que c'est très agréable aussi de pouvoir, de durant ces sorties, alors c'est plus au début ou à la fin, on a ce genre de discussion, mais de pouvoir aussi, faire un lien avec, le côté, bah, protection de la nature, respect Oui, de la nature et surtout, moi ce qui est extrêmement important, c'est que, bah, quand on fait, une sortie sylvothérapie et puis qu'on prend appui sur des arbres, qu'on s'en sert pour notre bien-être, mmh. En fait, ce que j'aime beaucoup essayer de faire passer et de rappeler aussi aux gens qui en ont déjà conscience, c'est que les arbres, ça sera pas un support pour nous. C'est pas juste des objets, c'est des entités vivantes et Oui, ça sera surtout des coéquipiers pour notre sortie et pour ce moment qu'on passe en forêt. Donc par exemple, si on prend appui sur un arbre, bah, c'est pas comme si on prenait appui sur un mur pour faire un exercice, voilà, qui va nous détendre telle ou telle partie du corps. C'est plus un partenariat où on va s'approcher de l'arbre en conscience, déjà en choisissant celui qui va le plus nous interpeller, même si c'est pour un exercice tout simple et puis qui voilà, il va quand même nous soutenir pendant cet exercice de bien-être qu'on va faire avec lui. Il va nous apporter sa présence, son soutien, donc il f on peut aussi le considérer et considérer sa présence et son existence. oui, Voilà. alors là, tu sais, bon, je prêche une convaincue. Par contre, parler d'arbres comme entité vivante, si tu veux, encore en 2021, tout ce qui tient à la nature, voilà, on a été quand même à l'extrême destruction, donc c'est quelque chose de C'est sûr. novateur comme approche, hein. Considérer la nature, enfin, ça me paraît, moi, là, tellement évident que le vivant, c'est la base de tout, voilà, mais il y a des personnes à qui ça ne parle pas du tout, si tu veux, qu'un arbre, ben Oui, après, on peut aussi, comparer, alors il y a le règne végétal, le règne animal. Par exemple, ben, moi j'ai un poêle à bois chez moi, je me chauffe au bois. Donc mmh, on pourrait dire: «Ah oui, mais, elle considère, les arbres comme des êtres vivants, donc pourquoi elle se chauffe au bois?» Après, voilà, j'aime les animaux, mais je mange de la viande. Il faut aussi, peut-être, se rendre compte qu'il y a bon, bah, on a des besoins, vitaux. Ça n'empêche pas d'avoir conscience et de respecter au oui, de quotidien, rester. Mmh, voilà, de pas aller forcément, de réfléchir à 2 fois avant de couper un arbre, bah, je pense que c'est intéressant. Après, en effet, bah, notre vie humaine sur terre fait que, bah, oui, on coupe des arbres, pour se loger, pour, se chauffer, pour diverses choses et c'est obligé. Donc par contre, ce qui est important, c'est de le faire dans le respect c'est et ça. dans la conscience et avec, parcimonie et puis en essayant, bah, de protéger au maximum. Voilà et puis de faire passer ce message-là aussi, bah, à nos enfants, aux plus jeunes, voilà, à tout le monde, et puis ce qui est intéressant, c'est de voir quand même qu'il y a pas mal de gens qui peuvent en avoir conscience et ce qui est rassurant, c'est l'intérêt porté, et le bon accueil, pour l'instant que j'ai eu par rapport à cette activité. Voilà, donc je me dis C'est qu'il y a chouette, de il y a de c'est chouette. l'espoir. Alors on n'a pas, je ne sais plus si j'ai dû le dire au départ, mais tu es localisée en Ardèche, à Oui, Chauny-Rac, et pour oui. l'instant, donc là, on va rentrer plus dans la partie, tu vas nous expliquer un petit peu, voilà, donc moi je pensais que tu proposais des sorties un petit peu, donc tu me disais ça va de 2h30 à un petit séjour d'un week-end? Voilà, c'est ça. Est-ce que tu vas Donc au-delà du week-end? Ou alors pour l'instant non, mais ça d'accord. sera envisageable, par la suite. Mmh. L'année dernière, c'était ma première année d'activité, j'ai proposé que des sorties à la demi-journée. Mmh. Et puis donc à partir de cette année, je propose également les journées complètes et les week-ends. D'accord. Voilà, Donc donc pour l'instant, c'est essentiellement en Ardèche. voilà, c'est ça. Donc c'est surtout en Ardèche parce que je connais bien le secteur. C'est vrai que c'est mon attends, excuse-moi, je suis désolée, Vas-y, vas-y, je vas-y. suis coupée. Ah oui, Alors donc au niveau de la durée, donc tu me disais que ça va de 2h30 pour l'instant jusqu'à une durée week-end
Et puis c'est tu ça. verras un petit peu par la suite, si tu proposes des durées plus longues. Localisé en Ardèche, mais j'ai bien Oui, retenu que tu disais que peut-être tu viendrais un petit peu, vers Montélimar, donc ça je l'ai bien oui, enregistré. mmh. Oui, c'est Heu, un projet. c'est un Ouais. projet. Donc on peut revenir là un petit peu sur, voilà, pendant 2h30, est-ce que tu peux nous expliquer, par exemple, comment ça se passe? Tu donnes rendez-vous, Alors, au lieu de enfin, à la forêt, comment ça marche? oui, bah, ensuite ça dépend un petit peu de, bah, d'où viennent les gens. Donc soit on peut trouver un point de chute, on y va ensemble, soit on peut se retrouver à un lieu précis, pas trop compliqué. Voilà, parce que c'est vrai qu'on va pas on va sinon après essayer de covoiturer, mais bon en ce moment c'est un peu compliqué. Au niveau du covid, les sorties sont limitées à, enfin on peut être 6 maximum. Donc c'est Mmh. vrai que c'est un petit peu, voilà, un peu restreignant et surtout, bah, le covoiturage, en temps normal, oui, quoi. Voilà. Donc le contact est souvent, bah, est pris à l'avance puisque les sorties, c'est sur réservation. Mmh mh. Donc à peu près, 2 semaines avant, je renvoie un petit topo avec, bah, le lieu, l'heure, ce qu'il faut prévoir aussi. Mmh. L'idée, c'est de voyager le plus léger possible, pour, justement, pendant les marches respirées, on travaille aussi notre posture. Donc l'idée, c'est de pas arriver avec le gros sac à dos de rando, les Oui. grosses chaussures. Il faut être à l'aise, avoir une tenue, assez confortable, des chaussures, où on peut marcher, mais quand même légères, voilà, de pas arriver avec le gros équipement. C'est pas du tout une sortie sportive, donc il faut avoir ça à l'esprit. On est vraiment dans le côté détente et bien-être. Ce qui est important, bah, c'est un plaid ou une couverture pour s'asseoir ou s'allonger, pour D'accord. éviter d'attraper des petites bébêtes. Voilà, prévoir, bah, les répulsifs aussi puisque, voilà, il y a beaucoup de petites bêtes qui se promènent, indésirables, notamment les tigres, donc il faut faire attention à ça. Mmh mh. Et puis ensuite donc, bah, l'accueil se fait. Ensuite il y a une petite explication, voilà, qui est faite sur la sortie et puis ensuite on enchaîne en commençant, par un temps, d'immersion sensorielle, au pied d'un arbre. Voilà, donc on va s'installer, un petit peu en groupe, hein, pas trop éloignés les uns des autres pour déjà prendre, contact avec, le lieu et puis, sentir et ressentir, un petit peu tout ce qui se dégage, du lieu où on est et puis des arbres et ensuite, bah, on enchaîne sur les marches respirées, sur, bah, tout ce qu'on a évoqué ensuite. Voilà. Et puis, après ce qui est important, c'est que, rien n'est obligatoire. C'est une sortie guidée, donc ce que j'aime faire, c'est de ne pas donner non plus, trop de directives Mmh pour mh. que le côté, intuitif, créatif des gens puisse, s'exprimer. Il y a pas de considération, spirituelle non plus, Mmh mh. voilà, ou, ésotérique ou quoi que ce soit parce que ça reste, enfin pour moi la forêt, c'est un espace de liberté Mmh et mh. j'ai pas envie d'induire, telle ou telle chose, même si j'ai mes croyances, propres, hein. Mais, voilà, les gens sont libres vraiment de vivre l'expérience, le plus simplement et le plus à leur manière possible Est-ce que et c'est donc, pardon, je t'ai excuse-moi. coupé. Non, non, je te laisse terminer. Ah oui et donc du coup après les moments de contact aux arbres, il y a un petit temps d'échange qui est proposé à Mmh mh. chacun pour, bah, dire un petit peu comment il a vécu l'expérience. Mais encore là, c'est pas obligatoire et c'est vraiment ceux qui ont envie de partager. Donc on est vraiment dans le fait de se forcer à rien et d'être, vraiment, présent, à l'instant présent, d'en profiter et le but c'est de se sentir bien. Donc malgré voilà, chacun vivra en gros ce qu'il a à vivre et c'est très bien comme ça, sans induire forcément un résultat à l'avance. Est-ce que c'est accessible à tout le monde, les enfants, les personnes d'un certain âge? Bon, Alors, je oui, sous réserve que tout le monde soit apte à marcher un peu, hein. Hem, voilà, c'est ça. Alors, moi les itinéraires, ils sont choisis, déjà c'est des itinéraires balisés. mmh mh. Ils sont choisis, vraiment en fonction de la topographie. Donc je vais choisir des itinéraires le plus plat possible. Alors en Ardèche, c'est un peu un défi, Mmh. mais bon, on trouve. Voilà, on trouve des coins magnifiques, accessibles. Donc il y a 2 formules au niveau des sorties en termes d'âge. On a les sorties adultes à partir de 12 ans. Et il faut que les participants soient en mesure de marcher, sur un terrain à peu près plat, avec un tout petit peu de dénivelé, à un rythme, lent à moyen pendant 3/4 d'heure. Voilà, donc ça, c'est vraiment le seul prérequis, d'arriver à faire ce trajet-là
Et puis sinon, il y a aucune limitation en fait au niveau, d'un âge maximum, ou voilà, c'est en fonction des gens et puis de leur, voilà, après il y a une explication qui est donnée, hein, quand les gens me contactent. Donc on peut aussi très bien adapter, par exemple, quelqu'un qui ne pourrait pas du tout, se déplacer ou très peu, on pourrait toujours faire quelque chose en fait, hein. Il y a pas d'empêchement. Je propose aussi les sorties parents-enfants pour les plus petits. Super. Donc là, c'est à partir de 4 ans ou 5 ans à voir. C'est des sorties que je vais proposer à partir du mois d'avril. Mmh. Et donc, c'est basé sur le binôme, un parent, un enfant, pour que les enfants puissent vivre, aussi, des expériences en sylvothérapie qui sont adaptées à leur âge. Du coup, c'est de manière, beaucoup plus ludique avec, voilà, des petites histoires autour des arbres, des exercices de respiration, mais qui sont adaptés. Et puis le fait de partager aussi l'expérience auprès des arbres avec, bah, le papa ou la maman ou peut-être les 2, voilà, et de le faire vraiment de manière, conjointe. Et puis il y a aussi ce côté éducation à l'environnement, un petit peu détourné pour le coup. Mais ce qui est intéressant, c'est que la sylvothérapie, on voit que ça crée, pour les adultes et les enfants, hein, ça crée un affect avec, les arbres et avec la nature. Et dès qu'on a commencé à partir sur l'affectif, tout de suite, on est beaucoup plus sensible parce que ça touche quelque chose de très profond. Et je pense que pour, peut-être, sensibiliser les plus jeunes à la protection aussi de l'environnement, c'est un biais qui peut être intéressant parce que sans aller dans des choses, compliquées, scientifiques, où il faut retenir pas mal de choses, on crée juste un lien, en fait. Juste un lien qui peut se faire, très, très facilement. Mmh. Parce que, tu pourras essayer, hein, mais rien que le fait de te mettre contre un arbre, de poser la main contre, fermer les yeux et juste laisser venir, Mmh. ce qui doit venir pour toi, c'est déjà une belle expérience, dont tu peux te rappeler pendant très, très longtemps. Voilà, donc pour un enfant, ça peut être quelque chose de très marquant, et surtout de faire ça avec, papa ou maman, voilà, c'est juste, Alors, magique. j'ai dû rapidement t'expliquer en off, qu'avant j'étais assistante maternelle Oui, mmh, et du coup, j'adorais emmener les enfants en forêt et à la fin de mon activité, oui, quand le temps le permettait, on faisait des câlins aux arbres. Ils adoraient ça parce que, ah! c'était pas forcément, ils pratiquaient pas forcément ça avec leurs parents et moi je suis, convaincue que plus tôt, ils sont immergés dans la nature, plus ça sera profond, comme tu dis, plus le lien se fera, plus ils y seront attachés, ils en prendront soin, ils sauront, faire avec, tu vois? Mmh, Connaître les plantes, et cetera et puis c'est un terrain de jeu, mais génial quoi. c'est fantastique. C'est Ouais, infini ouais. les lieux, tout ce qu'il y a à découvrir donc c'est bien plus riche que nos petits jardins ou une petite chambre. C'est infini quoi. Ah, mais bien sûr, oui, oui. Donc il faut vraiment, ah ouais, ouais, j'en suis convaincue. Est-ce que donc là, tu disais qu'à partir du mois d'avril, tu vas proposer une formule parents-enfants, plus jeunes et puis Oui. donc en fait, ton activité, comment ça marche là? Donc il y aura des dates en avril de proposer? À partir du printemps, Alors en fait? oui, alors je propose une première sortie, le 14 avril, D'accord. heu, voilà, pour voir un petit peu, si ça voilà, si ça peut fonctionner. Mmh mh. Après, c'est pas forcément quelque chose qui sera à être, suivi. Par exemple, c'est pas une activité de tous les mercredis, ça peut être quelque chose qui est fait de temps en temps. D'accord, Et donc je compte proposer, régulièrement des dates. Là, c'est justement un mercredi sur des vacances scolaires. Voilà, d'accord. pour faciliter aussi Mmh mh. l'accès, l'accès aux enfants et aux parents. Mmh mh. Après, j'essaierai de voir un petit peu si on peut mettre quelque chose, en place de plus régulier. Mais l'idée, c'est déjà, voilà, de faire découvrir, quelques binômes, parents-enfants la pratique, ensemble, de la sylvothérapie, et puis, faire découvrir tout Super. ça à ces petits bouts de chou. Ça Voilà. donne très, très envie. Est-ce que tu peux nous dire, alors justement, s'il y a des parents qui veulent s'inscrire le 14 avril, comment est-ce qu'on fait pour, te contacter? Alors, on peut me téléphoner déjà, donc je sais pas si tu afficheras mon numéro ou si je le donne? Je pense qu'il y a tes coordonnées sur ton site? Oui, voilà, il y a toutes les coordonnées sur Voilà. mon site.
Donc c'est, sylvothérapie, coach respiration, La Voix des arbres, Mmh. donc qui sera noté en dessous. Voilà, Voilà et puis le contact peut se faire par mail, par téléphone, par le biais du site aussi. OK. Il y a un formulaire de contact et puis le planning est mis sur le site Oui, aussi voilà, c'est ce que et je puis aussi les modalités de tout ce qui est organisation au niveau des week-ends et des d'accord. journées, puisque les week-ends et les journées se font en montagne ardéchoise. Donc, il y a des voilà, j'ai déjà pris, des contacts avec, des personnes qui proposent des hébergements et pour faciliter les choses, pour arriver la veille ou, bah, pour rester le week-end s'ils le souhaitent. Voilà, donc tout est sur le site pour, pouvoir s'organiser. Bah, c'est super. Ah, merci beaucoup Irène pour cette interview, c'était super, je me suis vue Bah, dans la merci. forêt en fait. Tu en parles tellement Ah génial. bien. Tu étais tellement passionnée par ce que ouais, par ce que tu dis et ce que ton activité, ça donne vraiment, envie de venir, découvrir avec toi. Un grand merci Je d'avoir t'en pris prie, ce c'était bien. temps. Tes enfants vont Bah, te merci, retrouver, ils vont c'était être contents. oui, voilà, c'était vraiment avec grand plaisir et puis, voilà, merci à toi, hein, d'être venu me chercher. Je t'en prie. C'est mon «travail» entre guillemets, ce n'est pas du tout un travail, c'est une passion que je fais, voilà, à Ouais, mais côté tu le de fais très mon bien et c'est vraiment, une très, très belle initiative. merci beaucoup. Je te souhaite Mmh. une belle soirée et à très bientôt Merci, Irène. merci, à bientôt.